Mémoire, c'est un travail de 9 mois pour la rédaction du HuffPost qui a trouvé un aboutissement vendredi 12 mars. La ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Haye, a rendu publique la liste des 318 personnalités de la diversité souhaitées par Emmanuel Macron que nous vous révélions quelques jours plus tôt. Depuis le mois de juin 2020 et les premiers rassemblements en France au nom de Black Lives Matter, assortis, après la mort de George Floyd aux États-Unis, d'un mouvement de contestation de la mémoire en place, un peu partout dans le monde par des statues déboulonnées ou vandalisées, le HuffPost se penche sur les représentations dans l'espace public. Les statuts de femmes. Problématique. Nous avons d'abord rappelé à quel point il peut être difficile de remplacer le nom d'une rue pour les conseils municipaux qui en ont la charge. Ensuite, nous nous sommes promenés dans le patrimoine parisien pour démontrer que les statues de femmes y sont peu présentes et, quand on les trouve, souvent représentées de manière sexiste. Que faire de Colbert? Le grand débat sur la mémoire nationale s'est focalisé ces derniers mois autour de la figure de Colbert, ministre de Louis XIV et auteur du Code noir, qui encadrait l'esclavage. Alors que la députée Paula Fortesa a proposé de renommer la salle Colbert de l'Assemblée nationale en salle Olympe de Gouges, nous sommes allés poser cette question aux députés. Que faire de Colbert? Sans surprise et à l'image de la société française, ils sont divisés sur la question. Nous avons repris les mots du président Macron qui déclarait, en plein mouvement mondial, Black Lives Matter, en juin et en septembre 2020 pour commémorer la République que « la France ne déboulonne pas de statues ». Nous avons démontré que ce n'était pas aussi simple et que la France, à plusieurs reprises au cours de son histoire, a bien déboulonné des statues ou renommé des rues, ce qu'elle fait encore. L'Amérique, continent oublié de la mémoire. Nous nous sommes enfin penchés sur un continent oublié de la mémoire nationale, l'Amérique ou Nouvelle-France au XVIIe siècle quand les premiers colons français arrivent au Canada. Quelles ont été les relations entre les Français et les autochtones? Comment se sont déroulés ces siècles d'alliances, de guerre, de commerce et de métissage? Pourquoi cette histoire coloniale est-elle la plupart du temps passée sous silence? L'historien Gilles Havard, spécialiste de l'histoire de l'Amérique française, nous répond dans un long entretien. Et les profs dans tout ça? Eux qui sont chargés d'enseigner cette histoire complexe aux petits Français de métropole, d'outre-mer et de l'étranger? Comment s'en sortent-ils? Que leur manque-t-il? 3 d'entre eux, contributeurs réguliers du HuffPost, nous ont répondu. Nous nous sommes aussi penchés sur la difficulté d'enseigner l'histoire des Outre-mer, sujet qui n'a que peu de chances de tomber au baccalauréat, et qui est souvent transmis selon le bon vouloir des professeurs, notamment sur place. Les professeurs face à l'histoire. L'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport très médiatisé sur la mémoire de la guerre d'Algérie, a répondu à nos questions au cours d'un entretien spécial pour ce dossier. Il revient sur ses préconisations pour apaiser les mémoires des immigrés algériens, des harkis et des pieds noirs, souvent montés en opposition, et plaide pour plus de lucidité et de complexité face à cette guerre qui n'a pas été regardée en face pendant 30 ans. Enfin, nous avons épluché la liste des 318 personnalités issues de l'immigration, des Outre-mer ou des anciennes colonies qui ont fait la richesse de la France souhaitée par le président Macron. Parmi les noms de ces nouveaux héros ou héroïnes qui serviront aux maires de France pour nommer des rues, bâtiments ou infrastructures publiques, nous avons identifié les figures de la décolonisation, les territoires ultramarins qui manquent à l'appel et les 67 femmes choisies pour mieux représenter la France. Peu nombreuses, elles ne sont que 21% à composer cette liste, mais la prochaine, avec des personnes vivantes et constituées selon le même processus du comité Blanchard, promet d'être paritaire. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Vichy et le douloureux travail de mémoire. Enfin, nous sommes allés à Vichy, Allier, pour observer, sur le terrain, comment les habitants vivent l'association de leur ville au régime de Pétain. Les maires successifs se battent pour obtenir une visite mémorielle d'un chef d'État en exercice, ce qui n'est pas arrivé depuis le général de Gaulle en 1959. Un reportage qui met en lumière tout ce qu'il reste à faire pour panser les plaies encore ouvertes de la mémoire locale et nationale. Si ce dossier prend une nouvelle forme après la promesse tenue d'Emmanuel Macron de révéler au mois de mars une liste des figures de la diversité à honorer, la rédaction du HuffPost continue d'enquêter, de travailler, d'aller sur le terrain et de solliciter de nouvelles voix pour vous offrir le plus de clés de réflexion possible sur ce sujet passionnant qui nous concerne tous, la mémoire en mouvement.
À voir également sur le HuffPost, le combat contre le racisme, ça fait 50 ans que ça dure, déplore Nicolas Sirkis-Lirossi. Tribune, aux grands hommes, noirs, la patrie reconnaissante guerre d'Algérie, Macron reconnaît que le militant Ali Boumengel a été torturé et assassiné par l'armée française.